Et il faut le préciser, pasteur Eloge, nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. Au ciel, il n'y a pas de division. Comment vous voyez la réconciliation? Vraiment, je sais que vous avez déjà abordé ce point, mais il y a des audios qui ont fuité sur la base d'un message prophétique. Papa, moi, vous nous faites un procès d'intention. C'est-à-dire, vous nous prêtez des intentions qui ne sont pas les nôtres. Nous n'avons jamais, au grand jamais, été contre une quelconque réconciliation. Mais le Conseil national, ils disent beaucoup de choses, nous allons venir, nous allons venir. Tout à fait, vous allez évoquer. Moi, quelqu'un peut même pas me faire la démonstration que le comité exécutif s'est montré hostile à la réconciliation. Parce que justement, nous avons été choisis pour ramener la sérénité dans la communauté. Mais il y a un message prophétique que le pasteur Mukasa a, que beaucoup de pasteurs ont, qui parle de la réconciliation. Pourquoi pas s'asseoir, analyser, vu que nous sommes une église à caractère prophétique, nous marchons principe à l'éternel, pourquoi pas s'asseoir? Je sais que votre chaîne est très informée. Oui. Il vous souviendra que le comité exécutif, récemment encore, a reçu le pasteur Monguete. Bien sûr, nous allons nous l'avons reçu dans quel cadre? Si nous n'étions pas dans la logique de la réconciliation. Wow. Il y a des choses qui se font. Ça annonce qu'il y a des bonnes choses. Non, je vous dis, nous pourrons voir le comité exécutif appliqué, c'est ça, c'est ce que vous voulez nous dire? Je vous dis que nous n'avons jamais été contre la réconciliation. Je vous le dis. Et je pourrais, au moment opportun, vous apporter la preuve qu'une fois élus, malgré même la plainte qui nous a été déposée par nos pères, nous nous sommes rapprochés d'eux dans l'optique de pacifier les choses au niveau de notre communauté. Nous avons des preuves. Et qu'est-ce que vous dites pour les audios qui ont fuité du pasteur Mukasa? Non, le pasteur Mukasa, c'était un homme de Dieu. Oui. C'était un père dans la foi qui a toute sa place dans notre communauté. Si le pasteur a une idée, s'il a une vision, il nous l'a fait savoir, il nous a saisis. Et je vous dis que un travail est en train d'être fait, justement, pour voir dans quelle mesure ceux qui l'acceptent, parce que pour réconcilier les gens, il faut que les gens acceptent. Je vous dis que nous sommes disposés. Est-ce que tout le monde est disposé? C'est ça la question que je vous pose. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui les confidences de manière explicite, mais le président, le président du comité exécutif a pris à tâche avec toutes les différentes parties. Je peux vous dire qu'il a appelé toutes les différentes parties justement pour même le Conseil national. Je dis bien toutes les différentes parties. Merci. Mais et puis c'est un leurre de penser que les hommes de Dieu ne se parlent pas. Parce que l'idée qui se dégage, c'est comme s'il y avait des antagonistes de tel point que... Vous nous apprenez quelque chose de profond, papa. Le pasteur, je vous le dis, et ça je peux le dire ici, le pasteur Placide, le pasteur Chiba Placide Blestin, appelle tous les autres pasteurs des autres tendances, et même ceux qui sont au Congo, des différentes tendances. Donc c'est un leurre de penser que c'est des antagonistes au point où ils ne se disent pas bonjour, ils ne se parlent pas. C'est faux. Récemment encore, vous avez vu ici, dimanche dernier, que le secrétaire général du Conseil national était ici. Vous avez vu les accolades qu'il y a eu avec le président de... vous nous informez? Non, vous ne informez pas. Vous avez transmis ça non, à votre chaîne. Le secrétaire général... Non, vous nous informez qu'il est venu ici faire un témoignage par rapport à ce qu'il a reçu. Les pasteurs Ngabeli étaient à l'église centrale de Libreville. Il est venu, il a été bien reçu. Vous avez vu l'accueil chaleureux, même la poignade chaleureuse qu'il y a eu entre le président du comité exécutif et le secrétaire général du Conseil national. C'est pour vous dire encore une fois que nous ne sommes pas contre la réconciliation. Au contraire, nous la demandons. Nous la demandons depuis que nous avons été mis en place. Sauf que pour se réconcilier, il faut être à deux. Comment voulez-vous vous réconcilier avec quelqu'un qui va vous porter plainte? Voilà la vérité, c'est ça. Papa, excusez-moi de vous interrompre. Il y a une petite question qui me vient à l'esprit et je vais vous la poser. Alors, tantôt, plusieurs personnes disent que le comité exécutif qui est dirigé par le pasteur Chiba Placide, et personnellement, lui-même, le pasteur Placide, il n'est pas habilité, surtout dans les actes sacerdotaux. Parce que nous voyons depuis 2 à 3 ans, ça tâtonne un peu, il n'y a pas de consécration. Et vous aurez le temps de répondre. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de consécration, ni des prophètes, ni de pasteurs. Et nous, l'église plus pratique comme l'église centrale de Libreville, tourne avec une petite catégorie de 2 à 3 pasteurs. Et même, nous avons vu pendant les consécrations des groupes de louanges, c'est une formule de bénédiction qui donne seulement, il n'y a pas l'imposition de main, accompagné un peu des actes sacerdotaux que nous connaissons. Qu'est-ce que vous pouvez dire cela? Ou il n'est pas habilité, ou c'est quoi? Il n'y a pas encore une consécration à lui pour pouvoir diriger les choses, l'activité surtout spirituelle, ou il y a des choses qui arrivent peut-être au prochain mandat, si vous êtes réélu, bien sûr.
Le pasteur Thiba Placide, comme l'ensemble des membres du comité exécutif, oui, sont les fruits des assemblées de Dieu de Pentecôte. oui. Et dans notre éducation au sein de cette communauté, il est clairement dit que vous ne pouvez pas poser un certain nombre d'actes sacerdotaux si vous n'avez pas été consacré. Oui. Comprenez? Donc, nous ne pouvons pas nous lancer dans des actes dont nous n'avons pas reçu mandat. C'est pourquoi je voudrais vous dire que cette assemblée générale que nous avons à voir là est très importante parce qu'elle va dessiner ou bien parce qu'elle va tracer les prochaines années ou de notre communauté. Elle est très importante parce que, justement, encore une fois, le deuxième point inscrit à l'ordre du jour au cours de cette assemblée générale à Franceville sera justement les actes sacerdotaux. Le pasteur Placide a convoqué un baptême. Dieu le pasteur Placide. Le pasteur Placide a... C'est tantôt dit, c'est des messages, c'est Dieu qui a convoqué. Ça parle que c'est Dieu et non le pasteur Placide. Mais le pasteur Placide ne peut pas convoquer en tant que pasteur Placide. S'il convoque, c'est sur la base des messages qu'il reçoit. Merci. Non, faisons œuvre de pédagogie. Oui. Voilà. Quand on dit le pasteur Demba Isaïe a convoqué un baptême, cela va sans dire que le pasteur Demba Isaïe a reçu des messages qui peuvent lui permettre aujourd'hui de le faire. C'est la même chose avec le pasteur Thiba Placide. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que les messages qui nous sont parvenus disait que le peuple de Dieu devait être baptisé. Bien sûr. Est-ce que le peuple de Dieu n'a pas été baptisé? Nous avons vu le peuple de Dieu. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été consacrés, diacres, etc., et qui ont commencé à faire l'œuvre de Dieu? Bien sûr. Ils l'ont fait. Les œuvres de Dieu aujourd'hui sont faites par beaucoup qui ont été consacrés durant ces 2 moments, c'est-à-dire ici à Meba et également à Moanda. Donc, le pasteur Placide gère la communauté harmonieusement. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui là que les permanences ne se font pas? Ah, c'est le peuple qui en décide, hein, papa. C'est le peuple pas lâché. Non, je pose la question. Oui, oui. Est-ce que le peuple peut dire que la permanence ne se font pas? Est-ce que les cultes ne se font pas? Est-ce que nos églises ne sont pas remplies? Est-ce que l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas? Beaucoup de ralentis. Mais je suis d'accord avec vous. Beaucoup de ralentis. D'accord. Si vous le dites, je vous crois. Mais je fais, comme je disais là, je suis là pour expliquer les choses. Je constate que les choses fonctionnent. La chose qui manque, justement, c'est les actes sacerdotaux de second degré. Yes. Ou nous avons du mal à les poser, tout simplement, pas parce que nous ne pouvons pas, mais parce que pour faire les choses aux ADP, il faut être consacré. Et donc, c'est à ces questions que nous devons répondre, justement, au cours de l'Assemblée générale. Notre Église est à tel niveau. Comment faire désormais pour aller à un autre niveau? C'est à ces questions-là que les hommes de Dieu doivent répondre. C'est pourquoi je vous disais que nous avons géré la communauté, nous avons essayé de tisser. Vous voyez, quand nous sommes allés prendre des frères au Congo qui avaient déjà reçu l'onction, vous dites, ils ont un penchant. Donc, si on ne fait rien, vous dites, pourquoi on ne fait rien? C'est le peuple qui le dit, non, c'est pas le peuple. C'est le peuple, papa. Pas le peuple. Le peuple de Dieu. Il y a une groupe de personnes. Non, le peuple de Dieu fait son travail. Mais je suis d'accord que ces interrogations sont légitimes, donc il faut apporter des réponses. Donc, en même temps, quand on fait des choses, on dit, s'ils ont fait ça, donc ils ont un penchant. En même temps, quand on prend du temps pour réfléchir, on dit, ils ne font rien, donc ils n'avancent pas. Donc, il faut reconsidérer tout ça. C'est pourquoi l'Assemblée générale du 28 au 30 juin 2024 à Franceville est importante, parce que justement, elle va trancher sur ces questions liées au fonctionnement de notre communauté. Pasteur, l'Assemblée générale va se dérouler à l'église centrale de Franceville, précisément sous la montagne. Ça se sent que vous allez passer par le même quartier d'où le Conseil national y est et demeure toujours. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos frères? Il n'y aurait pas une complicité où vous n'allez pas les inviter à passer aux assises? Ou pour vous, la question, ça ne vous intéresse pas? C'est juste les gens, les membres, c'est l'AG qui concède simplement les églises qui sont sous la tutelle du comité exécutif, parce que c'est le même quartier, c'est le même tronçon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Encore une fois, je vais vous dire, détrompez-vous. Si vous pensez que entre les responsables des églises, le comité exécutif, ceux qui sont au Conseil national, c'est un sentiment d'animosité, de conflit, etc., vous trompez. Je vous dis que nos différents pasteurs, nos différentes organisations se parlent. Et ils se parlent même fraternellement. Donc ce n'est pas un conflit, c'est beaucoup plus conflit, parfois pour certaines brebis, qui sont beaucoup plus passionnés. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous prends en témoin, l'attitude qu'a eu le président du comité exécutif par rapport au secrétaire général du Conseil national dimanche dernier, ne peut pas vous laisser croire qu'il y a un sentiment d'antagonisme entre eux. Nous avons senti l'amour. Hein, voilà. Donc c'est pour dire que ça existe au plus haut niveau. Donc le travail se fait.
J'espère seulement que ça va aboutir. Il y a un travail qui se fait dans le sens de la réconciliation. Oui. Les échanges ont lieu. Oui. Nous sommes en discussion. Oui. Et on espère que vraiment nos frères vont accepter Oui. et que tout cela va aboutir à une réconciliation. Encore une fois, que nous ne refusons pas. Merci. Au contraire. Je tiens à préciser au peuple de Dieu que nous sommes toujours sur la chaîne ADP TV, la chaîne la plus suivie pour le moment, la chaîne au cœur des informations ADPistes. Nous recevons le pasteur Lungunga Eloge, qui n'est autre que le porte-parole, le conseiller du comité exécutif. Je veux une question qui nous vient à peine de l'église centrale de Malundu, qui dit ceci. Merci. Est-ce que le pasteur Placide est prêt à céder sa place? Le pasteur Placide a reçu un mandat du peuple de Dieu. Oui. Si le peuple de Dieu qui lui a donné un mandat le lui retire, je ne vois pas le pasteur Placide chercher à s'accrocher. Le comité exécutif a été mis en place par l'Assemblée générale. Et il n'y a que l'Assemblée générale qui peut mettre fin au mandat du comité exécutif. Je vous le dis, c'est notre état. Il peut céder à tout moment. C'est notre état d'esprit. Si le bilan est caduc, il peut. Je ne vais pas vous faire la confidence. Ah, il y a des confidences, papa. Parce que vous ne savez même pas dans quelles conditions ce bureau-là a été mis en place au cours de l'AG. Oui. Personne n'a fait acte de candidature. Oui. Même moi-même qui vous parle, je ne sais pas comment l'église centrale de Libreville m'avait désigné pour faire partie de ce bureau, pour faire partie de ces... Vous jouez grandement votre rôle. C'est ce que je vous dis. Nous n'avons pas, parce que Placide n'a jamais posé une candidature pour être président du comité exécutif. Oui. C'est le peuple de Dieu, au regard de son témoignage, au regard de tout ce qu'il a fait aux ADP. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un fruit des ADP. Bien sûr. Si le peuple estime qu'il faut enlever le pasteur Tiba Placide pour mettre l'évangéliste sur Ngoto, c'est au peuple de Dieu. Non, je ne suis pas militaire. Voilà. Cette grande identité. Je vous assure. Mais je vous dis, on n'en a pas parlé. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas souvent. Nous avons encore une affaire pendante au tribunal qui n'a pas encore réglé. Nous avons l'œuvre de Dieu qu'il faudrait poursuivre. C'est sur ces questions-là que l'Assemblée générale devra se prononcer. Mais je vous dis, nous ne sommes pas, comment dire ça, inamovibles. Nous sommes là pour un temps, d'après nos statuts, que nous avons ces 5 ans. Là, en décembre, en février 2025, nous allons déposer le tablier. La semaine du 2 février 2025, nous allons faire le bilan de fin d'exercice. Et c'est à cette occasion-là que l'Assemblée générale, comme son nom l'indique, est souveraine, décidera de maintenir ou d'enlever ou de remplacer. Voilà, elle est souveraine. Et il y a une question, nous sommes à la fin de notre interview, qui nous vient d'un frère qui dit: le mandat est du peuple de Dieu ou de Dieu? Parce que le peuple de Dieu peut décider et Dieu n'est pas d'accord. Le peuple peut décider et Dieu n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites sur cela, papa? Non, moi, ce que je pense, c'est que quand Dieu décide, même le peuple s'aligne. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Vous avez des confidences, hein? Je suis élève pasteur. Lorsque, à Mwanda, le peuple de Dieu et Dieu avait décidé de me confier la tâche de conduire la transition pendant 6 mois, oui. J'ai comme l'impression que les gens ont été aveuglés que j'étais élève pasteur. Mais j'ai quand même organisé, oui, j'ai tenu à faire la transition pendant 6 mois. Vous savez, l'argument que certains ont utilisé au tribunal, c'était que cette assemblée générale-là, comment un élève pasteur pouvait le diriger. Oui. Or, parmi ceux qui l'ont dit, ces gens-là étaient là le jour de l'assemblée générale. Donc, je suis convaincu que quand quelque chose est de la volonté de Dieu, les hommes finissent par s'aligner. Donc, je suis convaincu que tout ce que nous traversons aujourd'hui là, c'est de la volonté de Dieu. Et donc, quand la volonté de Dieu s'exprime, les hommes finissent par s'aligner sur cette volonté-là. Merci, pasteur Eloge Lungunga, porte-parole du conseil du comité exécutif, autant pour moi. Oui. Et merci encore. Quel serait votre mot de fin, papa? Non, je voulais vraiment inviter les différentes églises, les responsables des églises centrales et des églises annexes, à désigner des délégués suffisamment outillés pour prendre part à l'Assemblée générale qui va avoir lieu
à Franceville, du 28 au 30 juin. Parce que les sujets qui seront abordés concernent l'avenir de notre communauté. Donc, les débats seront de qualité telle que ne peuvent prendre part que ceux qui ont une plus-value pour faire avancer l'œuvre de Dieu et non faire des récriminations sur X ou Y. Notre communauté est à la croisée des chemins. Nous avons des problèmes réels sur les actes sacerdotaux. Nous avons besoin des réflexions, des orientations du Seigneur. Donc, nous souhaitons d'abord que tous viennent, car vraiment la majorité des églises centrales et annexes arrivent, et que les délégués soient à la hauteur de l'enjeu qui est l'avenir des ADP. Voilà ce que je voulais dire comme appel, et que tous se rendent à Franceville afin de prendre part à cet AG. Je suis convaincu que la main de Dieu va encore se manifester pour qu'au sortir de ces AG, nous aurons de bonnes résolutions pour l'avenir de notre communauté. Merci, peuple de Dieu, pour vous qui êtes présents. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Nous sommes sur la chaîne ADP TV. La seule chose que je vais vous demander, c'est de partager le lien, de vous abonner massivement, parce que c'est une chaîne qui est au cœur des infos ADPistes, événements, interviews, et j'en passe. Que Dieu nous bénisse encore davantage. Je tiens à préciser au peuple de Dieu que nous avons reçu en ce jour le porte-parole du comité exécutif, qui n'est autre que le pasteur Lengungwa Eloge, et que Dieu nous bénisse encore davantage. Restez connectés. Puis nous nous retrouvons. Voilà, je tiens à préciser aussi au peuple de Dieu que ADP TV serait bien de la partie à l'Assemblée générale qui se tiendra du 28 au 30 juin 2024. Que Dieu vous bénisse davantage.